Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 28 février. Pour commencer, je vais tirer une gélule de mon oracle Mes Gélules Clarté. J'utiliserai ensuite le romantique le normand, les oracles des mystères d'Isis, l'oracle Force de vie et puis enfin, j'utiliserai le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, voyons ce que Mes Gélules Clarté veulent vous dire pour ce message du début de journée. Tinti, tintin. La situation qui vous préoccupe a pour origine la peur de vivre. Ah, alors ça peut être un peu alambiqué comme message. Ça veut dire, là, ça concerne uniquement, bien sûr, les personnes qui sont dans un blocage et qui ne comprennent pas d'où ça vient. Peut-être que vos peurs, en fait, quand on dit votre peur a pour origine la peur de vivre, c'est que peut-être vous vivez uniquement en mode survie, que jamais finalement vous faites les choses toujours un peu comme si vous les subissiez plutôt que vous étiez acteur de votre vie. Donc là, avec ce message, on vous dit que là, si quelque chose vous préoccupe, si quelque chose bloque, eh bien, finalement, c'est parce que vous avez peut-être fait trop de choix, vous vivez peut-être trop de choses en les subissant, et finalement, cette vie, vous ne la vivez pas. Vous la subissez clairement, et vous ne la vivez pas. Vivre sa vie, c'est-à-dire prendre les rênes de son carrosse, et prendre des décisions pour soi, et pas juste parce que les autres prennent des décisions pour nous, parce qu'on se positionne pas, parce qu'on accepte tout, etc. etc. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour vous, en tout cas, gardez en tête que là, ce qui bloque, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être simplement que vous ne prenez pas de décision et que vous laissez la vie trop décider pour vous. Et du coup, vous êtes en mode survie et pas en mode vie. Vivre, c'est faire aussi ce qui nous plaît, mais dans le sens, pas faire passer son désir avant les besoins des autres, mais c'est faire passer ses besoins avant les désirs des autres. Bien, bon, un message en pleine puissance sur ce vendredi. Bien, allez, que veut nous dire le romantique le normand pour ce vendredi 28 février? Que veut nous dire le romantique le normand sur ce 28 février? Allez, que veux-tu nous dire? Oh, non, il y en a trop, ça marche pas. Allez, il m'en faut deux de plus. Que veux-tu nous dire? Il y en a toujours. Celle-ci veut vraiment venir. Allez, il m'en faut encore une pour ce vendredi 28 février, dernier jour du mois. Ok. Bien. On a l'ours. On a le poisson. Alors, celui-ci, je vous le dis de suite. Peut-être que... ici, on parle d'ours sacré. Je vous invite, moi je connais pas tous les animaux totems, voilà, parce qu'on peut pas tout connaître par cœur, c'est pas possible. Mais peut-être là, je vous invite à regarder sur Google le message de l'ours en animal totem. Peut-être qu'il y a un message pour, en tout cas pour celles et ceux à qui l'ours parle particulièrement. On a les carpes koi, on a l'étoile. Et on a le bouquet. Alors ici, moi, on n'arrête pas de me parler d'ours sacré. Donc je pense qu'il y a un message vraiment en lien avec l'animal totem pour celles et ceux à qui ça parlera. Ici, on me parle de printemps. On me parle d'ours qui ressort de sa caverne. On voit les petites baies. Donc ici, il y a cette notion d'ours du printemps, de ressortir de sa tanière. Là, on me parle d'énergie nouvelle, de renouveau, de choses de ce genre-là. Avec les carpes koi et les pièces dans la bouche. Alors là, je peux avoir deux messages. C'est soit vous gobez les pièces et en gros, l'argent disparaît un peu comme par magie dans votre vie. Alors si ça, c'est ce qui vous parle, eh bien écoutez ce message. Si ça ne vous parle pas, ce sera l'autre version. Là, pour moi, il peut y avoir une notion de l'argent qui... et disparaît, d'accord? Littéralement. Il disparaît sans que vous compreniez pourquoi. Bon, on va voir pourquoi. Donc sur cette journée, peut-être qu'il va y avoir de l'argent qui va disparaître, mais dans le sens, en soi, ça peut être un vol, ça peut être les impôts qui tombent alors que vous les aviez un peu oubliés, ça peut être une dépense que vous n'aviez pas budgétisée et qui vous tombe un peu dessus, ça peut être de cet ordre-là. Après, on verra avec la suite du tirage, soit ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que c'est quand même la carpe koi, c'est quand même l'abondance, donc ça peut être aussi une rentrée d'argent une rentrée d'argent qui tombe bien, d'accord? Donc là, c'est la suite du tirage qui va nous le dire. Mais j'ai quand même eu cette notion de
de l'argent aspiré. Donc c'est possible aussi qu'il y ait une dépense qui n'était pas été budgétisée ou pas prévue. Voilà, voilà. On a l'étoile. Ici, j'ai comme si vous étiez au centre de l'étoile et que vous aviez toutes ces opportunités et que vous ne sachiez pas vraiment vers qui aller. Et il y a celle de la raison et puis il y a celle qui pointe vers le cœur là-haut. Donc là, pour moi, de toutes les opportunités que vous avez, il y a d'un côté le choix du cœur et de l'autre côté le choix de la raison. On va voir ce que nous dit la suite du tirage, mais en tout cas, moi j'ai cette notion, c'est comme si vous aviez une foule d'opportunités, mais avec quand même d'un côté le choix du cœur, de l'autre le choix de la raison, et laquelle décision est la bonne? Bonne question. On verra ça à la suite du tirage. Et puis enfin j'ai le bouquet. Alors le bouquet, c'est les présents, c'est les cadeaux. Alors peut-être que ce poisson-là qui nous gobe l'argent, peut-être que s'il y a une dépense imprévue, peut-être que l'argent va tomber aussi de façon imprévue pour vous permettre de mettre à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de bénéfice, mais ça vous mettra à zéro. Ce qui est déjà en soi plutôt bien. Bref, en tout cas, avec le bouquet, on nous parle de bonnes surprises, on nous parle de cadeaux, on nous parle de présents, on nous parle de choses qui font plaisir, que ce soit une invitation avec quelqu'un qu'on apprécie particulièrement, que ce soit une rentrée d'argent, que ce soit une bonne nouvelle sur des papiers. On nous parle de choses agréables qui sont pas forcément prévues parce qu'on prévoit pas forcément d'avoir un bouquet en cadeau, mais qui en tout cas font plaisir. Ce sont les bonnes surprises de la journée. Allez, que veux-tu nous dire pour ce vendredi 28 février? J'allais dire 28 mars. Et non, 28 mars, ça n'est pas encore là. Alors, bien, j'ai Isis sur l'ours. J'ai Isis sombre, inspire profondément, tu es au seuil de non-initiation. Bien. Donc moi, ces deux cartes ensemble me disent que oui, vraiment, vous voyez, quand je disais c'est le printemps, c'est l'ours qui sort de sa caverne. Vous savez, l'ours ne sort pas de sa caverne en galopant, là, tout frétillant. Il ressemble plutôt à une espèce de vieille chaussette sale et mouillée. Il a un peu une sale gueule. Hein. Bon, forcément, il a dormi plusieurs mois, donc il est un peu comme ça. Et donc là, pour moi, on est sur un seuil. Mais on est sur ce changement je passe finalement de l'ombre à la lumière, vous voyez. Je passe de ma caverne aux forêts chatoyantes aux forêts et aux prairies chatoyantes du printemps. Vous voyez, on est cet entre-deux énergétique. Ça peut être entre-deux énergétique, ça peut être vous êtes entre deux situations, entre deux changements de travail, entre deux changements de maison, entre deux changements de situation personnelle, marié, divorcé. Il y a une forme d'entre-deux sur cette journée. Tagadou, je vais essayer de compléter, voir s'il y a autre chose à dire. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cet entre-deux, Joe? Est-ce que tu as... Ok. Bon, là, il me sort, et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse. Bien, ce que ça me dit, c'est que sur cet entre-deux, c'est jamais confortable, les entre-deux, on va pas se mentir. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous tourmente, qui vous angoisse, et dans lequel vous posez un peu toujours la même question, vous êtes toujours en train de tourner en boucle. Donc là, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de souci à vous faire. C'est un entre-deux, c'est inconfortable, que ça soit un entre-deux énergétique ou situationnel, c'est toujours très inconfortable, les entre-deux, mais il n'y a pas de raison de s'en faire. Donc là, arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de tourner en rond sur les mêmes questions et laissez juste le temps faire, d'accord? Puisque l'entre-deux, eh bien la seule chose qui peut faire avancer l'entre-deux dans ce cas-ci, en tout cas avec cette carte de Joe, c'est de laisser faire le temps. Donc là, on me dit que vous connaissez la réponse, c'est-à-dire que quelque part, vous savez où vous en êtes dans cet entre-deux, vous savez comment ça va se terminer, donc faites-vous confiance et arrêtez finalement de vous prendre la tête. Oui, c'est pas confortable comme tous les entre-deux, mais c'est pas forcément grave. Voilà. Là, sur cette carte, je vous disais, c'est est-ce que l'argent va disparaître ou il va apparaître? On a l'osiris vert. Autorise-toi à récolter l'abondance et la... Ouhouhou. Donc non, là ce que cette carte me disait quand je voyais l'argent gobé, c'est peut-être ce qui vous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que l'argent disparaissait un peu comme par magie. Alors c'est jamais de la bonne magie, hein, quand ça disparaît, on n'aime jamais trop ça. Mais là, du coup, là ça y est, c'est la fin en fait de cet argent qui disparaît et il y a l'abondance qui arrive sur cette journée et puis je l'espère bien sûr les jours à venir. Mais en tout cas,
c'est le temps de la récolte, donc c'est la fin de cet argent qui disparaît pour plus d'abondance. Et du coup, bah, on a doublement l'abondance, puisqu'on a l'osiris vert qui nous parle d'abondance, et on a l'écarpe-koi qui, en tradition feng shui, nous parle d'abondance aussi. Donc là, on a double abondance sur cette journée, donc abondance financière, d'amour, matériel, professionnel. Vous mettrez bien ça où ça vous arrange. Ensuite, on avait sur cette situation d'être au centre et d'avoir plein d'opportunités. Bon, ça peut nous rappeler hein, peut-être cette entre-deux. Hein. Donc là, et je disais, il y a un moment, il y a la raison du cœur, et enfin, il y a la décision du cœur et la décision de la raison. Et là, on a Serket qui nous dit « Initie-toi au pouvoir des mots pour exprimer ta vérité ». Bien, donc là, on va vous inciter, le choix, il va être à faire avec votre vérité. Notre vérité, c'est notre vérité d'âme, d'accord? C'est pas la vérité de notre mental. Le mental ne dit jamais la vérité. Le mental dit ce qu'il arrange pour vous garder dans une espèce de survie. C'est un peu, vous voyez, il faut le voir comme un extrémiste, l'ego du survivalisme, vous voyez? C'est-à-dire que des fois, il prend des décisions, il est convaincu que c'est pour notre bien, mais des fois, c'est des décisions qui sont quand même un peu douteuses, hein. On se dit, bon, est-ce que vraiment aller se planquer dans un bunker pendant les 6 prochains mois, c'est une bonne solution, vous voyez? Pour lui, oui, parce que c'est un extrémiste du survivalisme. Pour le commun des mortels, je suis pas sûre que ce soit la bonne idée. Bon, là, en tout cas, initie-toi au pouvoir des mots pour exprimer ta vérité. Exprimez votre vérité. Pour moi, ce sera le choix du cœur qui est invité à faire. Et là, le choix du cœur, c'est en gros, connectez-vous à votre âme, connectez-vous à votre intuition, par vous-même, par le biais d'oracle, ou faites-vous aider si jamais. Mais là, il y a une décision du cœur à prendre, d'accord? C'est celle du cœur qui doit gagner. Si ça vous parle, vous faites bien comme vous voulez. On est bien d'accord. Bien, ici, on a la bonne surprise, les cadeaux, les bonnes surprises, les invitations, enfin, tout ce qui peut faire plaisir, peu importe que ce soit matériel ou immatériel, comme une invitation. Et on a 7 qui dit « Accueille le changement, alors ta conscience s'éveille ». Moi, j'ai vraiment... Alors, moi, ce que je vois, c'est les éclairs derrière. Moi, j'ai vraiment cette soudaineté, un cadeau qui peut faire plaisir. Mais je vais être un peu taquine. Ça peut aussi être un cadeau qui n'en est pas un. Ça peut être aussi un cadeau un peu empoisonné, d'accord? Donc, c'est soit le cadeau inattendu, soit c'est le cadeau un peu empoisonné. C'est-à-dire que ça fait plaisir, mais c'est peut-être pas aussi simple. Je vais voir si Joe veut nous dire autre chose. Joe, que veux-tu nous dire sur cette histoire de cadeau? Absolument. Donc il répond à ma question, à ce que je disais, il dit absolument. Donc il peut y avoir ici une notion de cadeau, mais qui est peut-être pas aussi simple à gérer que ça. D'accord? Donc soit vous verrez, soit c'est le cadeau inattendu qui vous fait plaisir, c'est super. Soit c'est un cadeau qui vous fait plaisir, mais c'est pas aussi simple que ça à gérer. Je vais donner un exemple. Vous rencontrez quelqu'un, vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un qui vraiment vous bouleverse. Cette personne vous invite, bien sûr que ça vous fait plaisir. Mais d'un autre côté, vous savez que c'est pas aussi simple que ça. Vous voyez, on peut être sur ce genre de truc un peu chiant. Vous voyez, c'est comme, votre boulot, ça va. Ça va, vous faites votre taf, voilà, mais il se passe pas non plus, voilà. Mais ça vous paye, vous savez que vous êtes bien, c'est pas la grande folie, mais en gros, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Et on peut être là-dedans. Et là, vous avez l'opportunité où vous voyez passer l'annonce de vos rêves sous les yeux. Donc, c'est un peu le truc qui fait la bonne surprise de se dire, oh, puis là, c'est le job dont j'ai rêvé toute ma vie. Mais c'est pas si simple que ça, c'est ouais, mais si je postule, et puis du coup, est-ce que je prends pas un risque avec mon job de le perdre, vous voyez? Donc pour moi, j'ai cette notion de bonne surprise, mais pas aussi simple que ça à gérer. Bien, et donc Joe me dit, absolument. Merci Joe pour cette grande confirmation. Bien, on a... Mais oh, j'ai fini, ouais. Alors, le message spirituel et conceptuel avec mon ordre de force de vie. Que veux-tu nous dire? C'est celui-là. Le labyrinthe mental. Bon, eh bien, aujourd'hui, pourtant, il y a tout pour que ça soit bien. Mais moi, j'ai quelqu'un que vous vous faites des nœuds à la tête quand même sur cette journée. Hein. Donc là, peut-être que c'est pas vous faites des nœuds à la tête, mais moi, il y a cette notion de votre mental peut quand même essayer de vous piéger sur cette journée ou de vous garder enfermé dans des vieux schémas de pensée.
En tout cas, ce qu'on me dit sur cette journée, c'est qu'il va y avoir des choses sympas, mais qui vont quand même beaucoup activer votre mental, que ce soit la décision de la raison ou du cœur, que ce soit cet entre-deux un peu qui nous embête, ou que ce soit cette bonne surprise, mais pas si simple. Pour moi, le mental peut prendre sur cette journée beaucoup de place, mais je dirais parce que tout est un peu comme ça, c'est-à-dire c'est trop cool, oui mais quand même, c'est génial, oui mais c'est pas encore là, je sors enfin des problèmes, oui mais est-ce que ça va durer? Vous voyez, j'ai cette ambiguïté, cette dualité en permanence. Donc là, avec ce mental labyrinthe qui sort là très très fort, pour moi il peut y avoir vraiment cette notion de mental quand même sur cette journée, et là ça va être un peu le piège à éviter, c'est-à-dire que finalement, voyez le verre plutôt à moitié plein plutôt que à moitié vide, voyez? Là, on est vraiment sur cette notion de quel va être votre regard sur cette journée, quel va être votre regard sur toutes ces situations. Est-ce que vous décidez dans cet entre-deux de voir l'avenir et les bonnes choses et de se dire bon bah voilà, c'est pas confortable encore aujourd'hui, j'y suis pas, mais si j'y suis pas encore aujourd'hui, c'est qu'il y a de bonnes raisons et qu'il faut que j'accepte que le temps fasse son œuvre. L'abondance, c'est de se dire il n'y a pas de raison que ça s'arrête et pas commencer à anticiper les futures pertes parce que on vibre, on attire ce qu'on vibre. Le choix entre le cœur et la raison, oui mais, je décide de faire une petite méditation et de me laisser guider, de me laisser entrer. Et pareil pour ce cadeau, voilà, j'essaye là pour le coup de rationaliser, mais pas en me laissant embarquer par ce mauvais mental, vous voyez. Mais en tout cas, il y a cette notion de ça va être à vous de décider comment vous voyez les choses. Allez. Pour ce vendredi 28 février, que veux-tu nous dire en mot de la fin pour ce vendredi 28 février? Quel est le mot de la fin pour ce vendredi 28 février? Merci. Les montagnes, défi à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Bien, on est exactement là-dessus. C'est-à-dire que vous êtes enthousiasmé par ce qui arrive, mais d'un côté c'est flippant. Et une fois que vous y serez arrivé, parce que vous allez y arriver, et ça j'en suis convaincue, parce que moi, la phrase de fin, que les défis qu'on soit réussis ou non, c'est toujours une sorte d'apprentissage d'élévation, oui, mais là pour moi j'ai la notion que c'est ok, c'est une bonne journée, profitez-en. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de montagne, de se dire oh comment je vais gérer tout ça. Bon, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain pour les tirages du week-end.